Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée au paramétrage des métiers, des forfaits et des abonnements. Nous allons nous rendre dans l'onglet Paramétrage, puis cliquer sur l'onglet Métiers. Le métier permet de regrouper les différents forfaits par nature de prestation. Nous allons cliquer sur le métier Assistance et voir ça en détail. Dans la partie Information générale, vous pouvez modifier la majoration des heures d'intervention. Pour la majoration des heures de nuit, il faudra bien faire attention de cocher l'option nuit dans le forfait. Dans la partie Options, vous pouvez activer ou désactiver la validation des interventions par pointage par QR code. Nous verrons cette partie en détail dans une prochaine vidéo. Vous pouvez également choisir d'avoir une facture par métier. Par exemple, si vous souhaitez avoir une seule facture qui contient à la fois des prestations d'assistance et de ménage, il faudra décocher l'option facture séparée dans le métier assistance et dans le métier ménage. Nous allons maintenant pouvoir passer au forfait. Nous allons par exemple créer un nouveau forfait toilette en cliquant sur le bouton Créer un nouveau forfait. Le libellé correspond au nom qui apparaîtra dans l'application dans les différentes listes de sélection. Il faudra privilégier un libellé court, alors que la description correspond au texte apparaissant sur la facture. Vous pouvez également cocher l'option Nombre d'heures prédéfinies si vous souhaitez que lors de la sélection de ce forfait, le nombre d'heures que vous aurez renseigné ici soit automatiquement ajouté dans le champ. Ensuite, nous allons attribuer un tarif horaire, par exemple de 24 €, et saisir une TVA à 5,5. Nous allons maintenant passer aux suppléments. Les suppléments sont des prestations additionnelles pouvant être ajoutées aux interventions. Pour l'exemple, nous allons créer un nouveau supplément. Je viens donc saisir le libellé et la description kilomètre course. Je sélectionne le type unité. Je viens saisir un prix TTC et une TVA. Nous venons ensuite sauvegarder toutes nos modifications en cliquant sur le bouton sauvegarder en bas de la page. Nous allons maintenant voir comment créer des abonnements qui permettent de créer des événements récurrents. Nous allons nous rendre dans l'onglet Client, puis cliquer sur le client Dupont-Jean, et ensuite cliquer sur Accéder, Abonnement. Nous allons maintenant créer un nouvel abonnement. Nous allons choisir le métier Assistance, et on indique ensuite la date de début à laquelle le premier événement sera créé. Dans le tableau, on va pouvoir ajouter une ligne pour chaque jour auquel aura lieu les interventions. Par exemple, si le client a une prestation d'assistance tous les mercredis de 10h à midi, je vais sélectionner le mercredi 6 avril, je lui affecte un forfait, j'indique la périodicité, par exemple chaque semaine, une semaine sur deux, etc. Je saisis 10 heures dans le champ début et je saisis 2 heures dans le champ durée. J'affecte ensuite un salarié à l'aide de l'autocomplétion. Il suffit juste donc de cliquer dans le champ et d'appuyer sur espace pour obtenir la liste de tous les salariés. Nous pouvons ensuite ajouter des suppléments qui seront affectés à chaque événement en cliquant sur le bouton orange. Je vais cliquer sur le plus en haut à droite, choisir kilomètre course et saisir dans le champ quantité 4. Puis je valide. Si par exemple, une autre prestation a lieu tous les vendredis pour ce même client, il suffit juste de cliquer sur l'icône bleue Dupliquer et de venir compléter la ligne. Pour l'exemple, je ne vais laisser qu'une seule ligne d'abonnement. Et je viens maintenant sauvegarder l'abonnement en bas. Nous allons maintenant nous rendre sur l'onglet Planning pour voir le résultat. Des événements ont bien été créés tous les mercredis de 10h à midi. Vous pouvez voir que l'événement a une icône calendrier. C'est qu'il a été créé via un abonnement. Si l'icône est une cible, c'est un événement ponctuel créé par un glisser-déposer, et s'il possède une icône $, c'est qu'il a été facturé. Il y a également un cadre blanc autour des heures qui signifie que l'événement possède des suppléments. Si on navigue en haut entre les mois à l'aide des flèches, on peut voir que pour chaque mois, nos événements ont bien été créés. En cliquant sur l'événement du mercredi 6 par exemple, on peut voir le forfait et les suppléments en haut à droite. Nous allons maintenant valider les heures du mois d'avril et voir le résultat sur le brouillon de facture. Je vais donc me rendre dans l'onglet Client, cliquer sur le client, puis cliquer sur le bouton Validation en haut à droite. L'icône orange à gauche nous indique que chaque événement possède des suppléments.
Nous pouvons cliquer dessus si besoin pour ajuster un supplément. Nous allons maintenant valider toutes les heures d'avril en cliquant sur le bouton Valider tout en bas à droite. Une fois le traitement terminé, nous allons nous rendre dans la partie facturation en cliquant sur l'icône Tirelire à gauche du bouton Validation. Nous arrivons directement sur les factures du mois d'avril du client Dupont-Jean et nous pouvons voir la facture qui a été générée. On peut donc voir que la facture possède bien 4 lignes d'assistance ainsi que ses suppléments respectifs. Cette vidéo consacrée aux métiers, forfaits et abonnements est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.